voudrais déjà être roi. Regardez bien à l'ouest, on va pouvoir y aller. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je sors d'un oral de MSS et comment vous dire que ça s'est extrêmement bien passé, donc je suis ravie. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Je vous ai posé la question sur Instagram, je vous ai demandé ce que vous souhaitiez voir. Je sais pas ce que font mes cheveux encore, mais bon vous avez l'habitude à force. Je vous ai donc demandé ce que vous souhaitiez voir et l'un d'entre vous m'a suggéré l'idée de vidéo, à savoir comment écrire lorsqu'on est étudiant. Je sais ce que ça fait d'être étudiant, je sais ce que ça fait de pas toujours avoir le temps d'écrire parce qu'on a les cours, parce qu'on a les devoirs, on a les sorties, etc. Et donc aujourd'hui je vais vous donner mes meilleurs conseils pour réussir à combiner l'écriture avec tout ça. Vous allez voir, ce sont des conseils qui ma foi me sont propres, c'est-à-dire que je ne les ai pas forcément entendus ailleurs. Je vais vraiment m'appuyer sur mon vécu, ma vie de tous les jours, donc peut-être que vous n'allez pas forcément vous reconnaître là-dedans, ou peut-être que au contraire vous allez complètement vous reconnaître là-dedans parce qu'en fait c'est un peu notre quotidien à tous. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires, à liker la vidéo si ça vous plaît et que vous vous reconnaissez. La première chose que je vous conseillerais de faire, et ce sera peut-être un petit peu cliché avec tout ce que vous voyez sur les réseaux, mais tant pis, je le fais vraiment, c'est de faire des to-do list. Alors, avant je ne le faisais pas du tout, et ensuite je suis arrivée en prépa. Et je me suis rendu compte que les journées ne faisaient que 24 heures et que du coup j'avais pas le temps de faire tout ce que je souhaitais. Donc j'ai décidé d'optimiser mon temps et j'ai fait des to-do list. Mais alors des to-do list très précises. C'est-à-dire que, heure par heure, je sais ce que je fais. Ça peut paraître très rigide, peut-être stressant en fonction des gens, mais moi c'est comme ça que je m'en suis sortie, en tout cas en prépa. Et j'ai un peu gardé cette habitude maintenant que je suis à Sciences Po et que je suis entre guillemets plus tranquille, même si je vous avoue que ces derniers temps, je sens la masse considérable de travail arriver. J'ai gardé cette habitude dans ce genre de situation un petit peu compliquée, où je sens que je peux pas traîner 3 ans sur les réseaux sans savoir ce que je vais faire de ma journée. Si je veux réussir à tout faire dans ma journée, je sais qu'il va falloir que je m'organise. Et ça passe par soit des week planners, donc ça vous pouvez en trouver dans vos boutiques de papeterie, etc. Il y en a des très jolis. Vous pouvez même le faire vous-même si ça vous chante, si vous avez le temps. Mais bon, je crois que si vous regardez cette vidéo, vous manquez un peu de temps. Je fais pas forcément des week planners parce que généralement je ne sais pas ce que je fais 2 jours plus tard. Mais j'en fais au moins pour la journée que je suis en train de faire. Généralement je rédige mes to-do list soit la veille au soir, soit le matin pendant que je prends mon café. Ça me permet à peu près de voir ce que je vais réussir à faire. Faut pas non plus tomber dans un travers, à savoir trop en mettre, parce que ce ne sera pas réalisable par conséquent. Il faut pas non plus tomber dans un excès où on se met la pression. Ça m'arrive quasiment tous les jours de revoir mon emploi du temps. Exemple concret, je n'étais pas censée tourner cette vidéo maintenant, à vrai dire je m'étais prévu un créneau plutôt entre 15h et 17h. Et en fait il se trouve que de 15h à 17h, changement de programme, j'ai un exposé d'allemand à préparer. Oui, encore un exposé d'allemand. Les vrais qui regardaient le writing vlog savent. Il est 10h22 et je me retrouve au lieu d'aller faire mes courses à vous faire cette vidéo. On ne peut pas dire que je ne suis pas impliquée sur cette chaîne, n'est-ce pas? Donc surtout ne pas culpabiliser si on n'arrive pas à tout faire, c'est pas grave, ça permet toujours d'en faire plus que si on n'avait rien programmé. Généralement ça nous donne une petite impulsion, on se dit ok j'ai ça à faire. C'est une pression mais attention faut pas qu'elle devienne malsaine non plus, d'accord? Ça doit être un bon stress, un stress positif qui nous dit ah ok, je vais accomplir plein de choses dans cette journée, c'est chouette, je vais me donner à fond pour pouvoir cocher mes petites encoches là. Et je vous jure c'est hyper satisfaisant à faire, mais c'est moi qui suis un peu bizarre, j'en sais rien. Alors si vous êtes étudiant, que ce soit étudiant en commerce, en littérature, histoire, sciences politiques, que sais-je, peu importe, c'est beaucoup de travail en termes de volume horaire de cours, mais que ce soit également en travaux à rendre. Je le sais, je suis un peu passée par toutes les cases, je suis passée par la fac de droit, je suis passée par la prépa, là je suis à Sciences Po. Bon, je dis pas que je connais tout sur tout, je ne connais pas médecine par exemple. Vous avez très sûrement, comme je l'ai dit, un emploi du temps chargé, vous avez des devoirs à faire, des cours à suivre, etc., des TD à préparer. Je connais tout ça, je connais, je vous jure. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez trouver les moments où de toute façon, vous n'êtes plus bon à travailler. Il y a des moments dans la journée où on n'arrive pas à travailler, on a beau s'y mettre, se torturer la tête, etc., on n'y arrive pas. Et ces moments-là, ça va être vos moments d'écriture. Ça peut paraître un peu bizarre, pas non plus tomber dans l'excès où l'écriture prend la place des études, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais je pense qu'il y a des moments pour tout. Le travail, c'est très important, vous vous construisez, vous préparez votre futur, mais la santé mentale, c'est aussi très important, d'accord? Il faut savoir prioriser en fonction des heures de la journée. J'ai personnellement généralement du mal à travailler le soir après manger. Généralement ma douche le soir c'est la coupure entre le moment où je travaille et le moment où je me détends. Donc j'écris le soir.
Je peux adapter en fonction des situations, en fonction de mon volume de travail. Quand par exemple, je sais pas moi, de 13 à 15 heures, je n'ai pas cours, je n'ai pas spécialement de devoirs à faire, mais j'ai très envie d'écrire, bon bah même si d'habitude je suis pas hyper productive de 13 à 15 heures, clairement je vais écrire. Il faut adapter en fonction de vous, d'accord? Là, je vous donne des grandes régularités, des grandes généralités, mais il faut vous approprier les choses et faire votre petite mayonnaise, vous voyez? Si je peux vous conseiller quelque chose, c'est de trouver un créneau régulier où vous savez que de toute façon, vous ne travaillez pas de cette heure-là à cette heure-là, de caler votre séance d'écriture. Ces créneaux peuvent varier en durée, d'accord? Par exemple, si vous êtes en révision pour des partiels, forcément vous allez moins écrire que si vous êtes en période entre guillemets plus normale où votre volume de travail, de cours à apprendre est moins gros. Il faut aussi accepter le fait de parfois devoir prioriser le travail, le monde académique. Ça ne veut pas dire que vous écrivez pas, d'accord? Moi je pars du principe que si c'est important pour votre santé mentale, c'est comme le sport, il faut en faire. Peut-être pas tous les jours ou peut-être moins longtemps. Ça permet toujours de changer un peu les idées, de s'aérer. Finalement, ce que je suis en train de vous expliquer là, c'est qu'il faut trouver un équilibre et j'ai beau le présenter simplement, je sais que c'est une des choses les plus compliquées à faire et je le dis parce que voilà, moi j'ai eu des périodes où j'arrivais pas à tout combiner, je partais du principe qu'il fallait absolument que je travaille et j'ai supprimé l'écriture et je me suis rendu compte après coup, que c'était pas la bonne chose à faire parce que pour le coup ça a été très dur mentalement. J'avais besoin d'écrire, j'avais besoin de me sentir bien et c'était exactement comme le sport, c'est une gymnastique de l'esprit et j'avais besoin de ça. Je conseille pas de faire comme moi. Alors je vois beaucoup ça, que ce soit dans le domaine du développement personnel ou même juste des écrivains qui se donnent des challenges, notamment pendant le NaNoWriMo, et qui n'ont pas forcément le temps d'écrire, du coup qui vont changer leurs habitudes pour caser leur séance d'écriture. Vous pouvez le faire complètement si vous trouvez que ça va vous sortir de votre zone de confort et que c'est quelque chose qui vous plaît. Perso moi ça me plaît pas trop, mais bon, peu importe. Vous pouvez le faire. Par contre, moi je vous dis attention, il faut être conscient que sortir de sa zone de confort, c'est compliqué. Si vous êtes en période de stress, en période d'examen, et que parce que vous êtes en période d'examen, vous voulez vous lever à 5h du mat pour écrire de 5 à 7 et ensuite vous préparer pour votre journée de cours et d'examen, moi je vous dirais franchement super risqué, super risqué. Déjà que c'est une période compliquée les examens, je sais que pour beaucoup c'est vraiment stressant, on se sent pas bien, on a la boule au ventre, etc. On sait pas si on réussira à terminer, à réviser à temps. Je pense pas que ce soit une bonne idée de se rajouter un stress supplémentaire par rapport à l'écriture. L'écriture, c'est avant tout une passion. C'est quelque chose qui ne doit pas devenir une contrainte. Et moi, je pars du principe que quand on commence à changer ses habitudes, c'est toujours inconfortable et ça prend du temps avant de devenir une habitude. Et je trouve ça dangereux d'ajouter cet inconfort quand on est déjà en situation inconfortable du fait des examens. Et au lieu de faire la morning routine et de vous lever à 5h pour pouvoir écrire, si vous avez l'habitude de vous lever à 7h, levez-vous à 6h30 et écrivez 20-30 minutes. Si vous voulez vraiment changer vos habitudes, évitez de le faire en période d'examen, c'est déjà une période suffisamment stressante. Faites-le en période normale où vous n'avez pas spécialement d'enjeux, un petit exposé par semaine, vous voyez ce que je veux dire? Quand il n'y a pas trop d'enjeux, il ne faudrait pas que vous vous sentiez complètement épuisé lorsque vous passez vos examens. Gardez votre routine et simplement acceptez de réduire parfois les horaires que vous consacrez à l'écriture. Je parle, mais en même temps, je sais que c'est difficile à vivre déjà pour moi. N'hésitez pas, si vous êtes dans cette situation, à venir me parler d'ailleurs sur Instagram ou en commentaire ou peu importe. Voilà, moi j'aurais aimé que quelqu'un soit là, donc si vous en avez besoin, n'hésitez pas. Une chose est sûre, c'est que quand on est étudiant, on croit qu'on doit toujours courir après le temps, qu'on n'a jamais assez de temps. Mais finalement, c'est qu'une question de hiérarchie des priorités. Ça dépend quelle place vous voulez laisser à l'écriture. Ça dépend de votre santé physique et mentale, combien vous êtes prêt à vous adapter pour caser vos séances d'écriture. Moi je sais que personnellement, et j'ai pas de honte à avoir, je ne suis pas prête à me lever à 5h du matin pour ajouter mes séances d'écriture. Voilà. Éventuellement, je vais utiliser d'autres méthodes pour caser des petites séances pour rester quand même dans cette créativité qui me plaît énormément et je vais vous les communiquer tout de suite, ça peut sûrement vous aider. Alors, comme je le disais, souvent on court après le temps, mais je vais vous donner quelques petits tips pour en trouver du temps. Alors, ce ne sont pas des conseils qui sont très conventionnels, personnellement je ne les vois jamais et pourtant, si vous saviez, je fais ça tout le temps et pas qu'en période d'examen. Première chose, les transports. Vous prenez sûrement le bus ou le train peut-être si vous êtes un peu loin. Tout simplement, je vous dirais, écrivez dans les transports. Soit vous êtes dans le train et donc vous avez, les petites tablettes et vous pouvez vous mettre à écrire. Même si votre trajet n'est que de 10, 15, 20 minutes,
c'est pas grave, c'est toujours 10, 15, 20 minutes de gagner. Si vous êtes dans le bus, c'est déjà peut-être un petit peu plus compliqué, pareil pour le tram ou le métro. Dans ce cas-là, je vous conseille tout simplement d'avoir un petit calepin sur vous et de noter vos idées, de réfléchir à vos intrigues, à des idées de scène, de mettre par petits tirés comme ça. C'est pas grave si vous écrivez pas, mais vous restez dans cette gymnastique, dans ce truc qui vous sort un petit peu de vos cours, de ce stress. Moi je sais que quand je suis en train d'écrire ou que je suis en train de réfléchir à mon livre, mais vraiment ça supprime le stress, je ne pense plus qu'à ça. Et comme le sport, vraiment profiter de ces petits moments que sont le transport. Il y a autre chose aussi, mais alors ça ma maman va criser si elle voit cette vidéo. J'ai ces petits moments vers midi où voilà, on doit être à table, on doit en tout cas tourner autour de la table parce qu'on sait qu'on va bientôt passer à table, d'accord, on va bientôt manger. Ce que je fais, c'est que j'en profite en fait pendant que les pâtes ou le riz cuit ou j'en sais rien, que le gratin est au four, et j'écris. Voilà. J'arriverai pas à continuer à travailler parce que j'ai trop faim en fait. Mine de rien, tous ces petits moments que vous allez trouver, et ça va vous permettre de continuer plus ou moins à écrire sur votre livre. Et si vous êtes du genre à culpabiliser parce que du coup vous avancez pas sur votre livre ou quoi, ça va un peu atténuer ce sentiment de culpabilité. Après, ça peut être un peu stressant pour certains et je peux le comprendre. Finalement, vous êtes vraiment à la recherche de la moindre poussière, de temps que vous pouvez utiliser pour écrire votre livre, etc. Il y en a qui adhéreront pas. Et franchement, je l'entends complètement. Personnellement, moi, c'est comme ça que je fonctionne. De toute façon, je déteste ne rien faire. J'ai tendance à toujours vouloir occuper à fond mes journées. J'ai tendance à vraiment bourrer mes emplois du temps à fond. C'est pas forcément un conseil que je donnerais à tout le monde. Je dis pas que c'est très bon pour ma santé mentale, voilà. Un autre moment également où vous pouvez écrire. Alors ça, c'est vraiment propre à Sciences Po. Je suis pas sûre que tout le monde puisse le faire. On a tous au moins un ou deux exposés par matière à faire au cours du semestre. Sauf que les exposés des autres, c'est très intéressant, mais les compétences qui sont attendues en fin de semestre ne se portent pas sur ces exposés, par conséquent, vu qu'ils ne sont pas profs. Et donc j'avoue qu'il peut m'arriver, au lieu d'écouter leurs exposés, d'écrire, voilà. Profitez de ces moments où vous savez que vous n'apprenez, entre guillemets, rien et que vous êtes en cours pour écrire. Alors ça dépend également de si ça vous gêne ou pas que les gens jettent un petit coup d'œil sur votre ordinateur et se disent « Mais qu'est-ce qu'elle fait ?» Ça peut arriver. Avant, j'étais hyper secrète, j'étais comme ça en mode à swiper. Vous savez, si vous avez un Mac, vous faites les 3 doigts et hop, ça change de page. J'en étais là, mais putain, mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là et tout, trop bizarre. Et en fait, maintenant, je m'en fiche un peu plus. Moi, j'en vois plein qui font des commandes Zalando ou qui jouent au solitaire en cours, donc je vois pas pourquoi je pourrais pas écrire. Enfin voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que mes conseils vous auront plu. J'espère que j'aurai pu vous témoigner de ma compréhension, de mon empathie envers votre situation si vous êtes en examen, si vous êtes étudiant, que vous trouvez pas trop le temps d'écrire. Je comprends complètement cette frustration, je comprends cette culpabilité même parfois. Je l'ai déjà vécu encore une fois. N'hésitez pas à venir m'en parler si ça vous tient à cœur, si vous trouvez pas de réconfort ailleurs, parce que je sais que des fois l'écriture c'est quelque chose de très solitaire. J'espère que mes petits conseils vous ne auront pas trop mis la pression non plus, parce que c'est encore une fois pas le but de cette vidéo. Le but c'est pas que vous changiez vos habitudes, le but c'est pas que vous vous disiez ok il faut absolument que j'écrive en cours ou il faut absolument que j'écrive pendant que ma mère cuisine. Je dis pas ça, si votre kiff c'est de cuisiner avec votre mère, mais cuisiner avec votre mère c'est aussi votre plaisir, enfin, vous voyez, il faut vraiment adapter les choses en fonction de vous. Je vous dis ce que moi je fais, je suis très mauvaise cuisinière, il faut le savoir. Le principal c'est de faire en fonction de vous, c'est de vous écouter. Si vous sentez que vous êtes trop fatigué en ce moment pour écrire, parce que X ou Y raison, vous n'avez même pas besoin d'être en période d'examen pour être fatigué et pas avoir envie d'écrire. C'est des situations de vie, des fois c'est des charges mentales, etc. Il faut s'écouter quand c'est ça, voilà. Il faut surtout s'écouter, être à l'écoute de son corps, être à l'écoute de son esprit. Si vous avez des conseils à donner, savoir comment vous faites vous pour rajouter des séances d'écriture quand vous avez un grand volume de cours parce que vous êtes étudiant, n'hésitez pas à communiquer vos conseils parce que je pense que ça servira à tout le monde et moi la première. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout, j'espère que le message sera passé, j'espère que ça vous aura peut-être un peu motivé. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, à vous abonner à la chaîne, à partager les vidéos, à me suivre sur les différents réseaux sociaux. N'hésitez pas à me donner des idées de vidéos dans les commentaires s'il y a des choses qui vous plairaient de voir. J'en ai déjà noté quelques-unes qui m'ont été envoyées sur Instagram, c'est vraiment des bonnes idées auxquelles je n'avais vraiment pas pensé, donc vraiment vous avez de trop bonnes idées. Merci encore d'être resté jusqu'au bout, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.